Ce week-end, la 4e édition du festival Chimères et Légendaires avait lieu au domaine Saint-Roch à Couvain. Et malgré le mauvais temps, les passionnés du fantastique et de l'imaginaire étaient au rendez-vous. Vanessa Matagne et Gaëtan Delay. Mais ça va bien, bonjour. Oula, il a un gros œil, le monsieur. Des costumes originaux, quelques bons jeux de rôle et le visiteur se retrouve aussitôt plongé au cœur de cette 4e édition du festival Chimères et Légendaires. Les personnages présents ici font vivre cet univers féerique et fantastique, égard à celles et ceux qui tenteraient de les ramener à la réalité. Je suis pas déguisé d'abord. Et vous êtes déguisé en quoi? Parce que ça, c'est vraiment ridicule comme costume que vous avez. Vous faites partie de quel univers ? Du monde de Féerie, de Trollandia. Le salon du livre féerique, une partie importante de ce festival. Auteurs de romans fantastiques, peintres et illustrateurs y exposent leurs œuvres. C'est un tableau qui est extrait de mon livre Voyage, voilà, que j'ai sorti en 2013. Je mélange les techniques, donc je travaille à la fois les peintures classiques, dites à l'huile, à l'acrylique et le dessin, et aussi je travaille en numérique sur Photoshop, donc j'assemble mes photos que je vais chercher à travers mes voyages, et voilà, je combine un peu tout ça pour faire une œuvre unique. C'est aussi les personnages que je rencontre, donc dans ce voyage il y a des vraies personnes que j'ai rencontrées et que j'ai photographiées dans le but de créer des personnages après fantastiques. Moi j'achète chez des bijoutiers ou des horlogers des mécanismes qui ne... c'est des montres qui ne fonctionnent plus. Alors ils ont ou utilisé une pièce ou précisément pour réparer une autre montre, et donc moi après je démonte, j'assemble, je les transforme, je les nettoie évidemment, et puis après en fonction de l'inspiration, toutes les pièces peuvent être utilisées. Le principe en fait c'est de donner une seconde vie à d'anciens mécanismes de montres. Alors moi mon métier en fait c'est la peinture de figurines, et moi effectivement je suis plus vraiment dans le fantastique, dans l'heroic fantasy, donc qui est plus inspiré d'un folklore médiéval. Vous allez retrouver les grandes thématiques qu'on connaît, des peuples, elfes, nains, des choses comme ça, des orques, qu'on a un petit peu dans tous ces univers. Et donc mon métier ça va être ça, vraiment donc de peindre ces petits éléments, ou de les créer, de les sculpter, et de leur donner une vie. Alors là les versions ça va être dans des livres, pour faire un petit peu le personnage qui sort de l'histoire, dans des réveils par rapport à la liaison avec mon frère justement sur les liens du temps. Ces artistes possèdent leur propre interprétation et leur propre vision de la féerie, une passion pour l'imaginaire qu'ils tentent de partager avec les festivaliers. On rentre dans un monde fantastique complètement différent qui sort de l'ordinaire, et avec des fées, des lutins et tout ça, donc c'est vraiment un monde à part en fait. C'est tellement fort en fait, c'est une autre manière de regarder le monde. On pourrait se prendre pour des grands enfants qui rêvassent et qui ont envie de fuir la réalité. En fait c'est tout autre, c'est une autre manière de regarder la réalité. Et d'ailleurs les pères fondateurs un petit peu de cette culture-là, parce que c'est une vraie culture, sont par exemple naturellement Tolkien, qui en fait a créé toute son œuvre autour du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, autour du regard qu'il portait sur le monde dans lequel il vivait. La guerre mondiale, l'industrialisation, ça a été des occasions pour lui de créer un monde imaginaire. Le festival Chimères et Légendaires a aussi pour objectif de faire découvrir les légendes des terres d'Ardennes. Au-delà des histoires de nains, de trolls, de lutins ou de farfadets, la féerie, c'est aussi un héritage. Qui vient de l'Antiquité, qui se répercute encore maintenant. Et on le voit dans les festivals du type fantastique, ça se développe de plus en plus et les gens semblent accrocher quelque chose qui leur vient du passé. Donc il y a ce besoin de se rattacher avec une identité soit vers la nature, soit vers le passé, mais le passé qui est transmis par goût artistique ou autre forme. À l'extérieur, le marché médiéval et féerique a rencontré moins de succès. En cause, sans doute la pluie. Un sale temps de gobelins, comme on dirait ici, mais un temps bien réel dans ce monde parallèle.